Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une facture de vente en quelques clics. Pour cela, j'ai créé une base de données via le site odoo.com. Pour créer une facture de vente, il suffit d'aller dans le module facturation et via le tableau de bord que vous voyez ici à l'écran, il suffit de vous diriger vers l'encart consacré aux factures clients et cliquer sur Nouveau. Dans cet écran de saisie, Odoo vous propose un statut brouillon avant de l'injecter dans votre comptabilité en la confirmant. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Pour commencer, vous devez d'abord sélectionner un client. Si celui-ci ne se trouve pas dans votre base de données, vous pouvez directement le créer soit en tapant son nom, comme ceci par exemple, ou soit en introduisant son numéro de TVA, c'est ce que je vais vous montrer ici. Je vais simplement le coller et je retrouve directement, grâce au système d'autocomplétion d'Odoo, c'est-à-dire le lien qu'il crée vers des plateformes partenariats d'entreprise, je vais prendre ici Crefel puisque c'est le client pour lequel je destine cette facture de vente. Je peux considérer cette adresse par défaut comme l'adresse de facturation. Si maintenant je voulais ajouter une adresse de livraison, il suffirait de venir la rajouter, tout simplement en sélectionnant adresse de livraison. Je vais ignorer cette proposition. Par contre, je vais rajouter une adresse mail parce que si vous voulez envoyer vos factures par mail, c'est bien sûr obligatoire de proposer une adresse mail dans la fiche contact. Et de même, dans l'onglet facturation, qu'il s'agisse d'un client ou d'un fournisseur, vous allez devoir valider le point d'accès de votre client, de votre fournisseur pour l'envoi de la facture électronique via PayPal. Je vais enregistrer et fermer. Oui, peut-être encore une petite précision puisque c'est une nouveauté dans cette version 18. Vous pouvez directement ici indiquer la manière dont vous voulez envoyer cette facture, c'est-à-dire manuellement, par email, par la poste, par PayPal. Moi, dans mon illustration, je vais opter par email. Je fais un petit enregistrement et je retourne dans ma facture brouillon. À droite de l'entête, vous allez retrouver la possibilité d'ajouter la date de facturation, mais qui est par défaut proposée par Odoo à la date d'aujourd'hui, avec une date d'échéance qui peut être dépendante des conditions de paiement que vous pouvez aller rechercher ici. Et si, dans ces conditions de paiement, aucune ne vous correspond, vous pouvez toujours dans le menu Configuration, venir créer vos propres conditions de paiement. Pour compléter cette facture, vous devez ensuite aller dans les lignes de facturation. Pour cela, il suffit de cliquer sur Ajouter une ligne. Alors, soit vous pouvez rechercher un produit comme ceci, ou tout simplement utiliser la nouvelle option que propose maintenant la V18, c'est-à-dire directement aller rechercher les produits via le catalogue, ou également tout simplement créer un nouveau produit, par exemple un percolateur que je vais créer. Je vais supposer que je vais en vendre 2 au prix de 50 €. Vous pouvez également modifier le code de TVA, il suffit de cliquer dans le champ et de choisir ce qui correspond à votre facture. Dans cette facture, vous pouvez également ajouter une section que je vais appeler pour l'exemple « Machine », ce qui vous permettra de structurer votre facture. Ajouter une note, par exemple « Entretien tous les 6 mois ». Attention, cette note va s'afficher sur la facture. Et ajouter les conditions générales de vente pour vos factures. Vous pouvez très facilement le faire en cliquant sur la barre oblique de votre clavier. Vous aurez ainsi accès à diverses fonctions que propose Odoo pour vous aider à mettre en forme ces mentions. Vous pouvez utiliser un séparateur, un format en colonne, des listes à puces et vous pouvez même utiliser ChatGPT pour vous aider à écrire vos textes. Petite astuce quand même pour ne pas devoir à chaque fois les réécrire, aller les rechercher à un autre endroit. Vous pouvez directement dans le menu Configuration Paramètres, je vais taper Conditions et en sélectionnant Conditions générales par défaut, vous pouvez ici fixer vos conditions générales de vente pour qu'elles apparaissent directement dans le bas de vos factures, voire même ajouter un lien vers une page web.
je ne vais pas retenir cette option pour l'instant et je vais retourner dans ma facture en cliquant, cette fois-ci via le menu, sur Client, Facture client. Oui, on ne sort jamais des paramètres sans en tout cas avoir enregistré les changements que vous y avez apportés. Donc, Client, Facture client. Là, je retrouve ma ligne relative à la facture que je suis en train de créer. Donc, je vois qu'elle est destinée au client Crefel. La date d'échéance aujourd'hui, puisque je ne l'ai pas changée. Le montant hors taxe et le statut brouillon. Si vous voulez que d'autres informations apparaissent, il suffit de cliquer sur les 2 flèches ici à droite et par exemple faire apparaître le montant des taxes si cela peut vous être utile, ainsi que d'autres mentions si vous le désirez. Je clique sur la ligne pour accéder à ma facture, qui est donc toujours en statut brouillon. Je vais maintenant aller dans l'onglet Autres informations, puisque vous pouvez ici également ajouter certaines précisions, dont la référence client que je vais indiquer par exemple comme ceci. Le compte bancaire du client qui a été retrouvé grâce au système d'autocomplétion. Attention à vérifier quand même, il suffit pour cela de cliquer sur la flèche si vous voulez effectuer des changements et voir également la fiabilité de celui-ci, puisque pour l'instant il est reconnu comme non fiable par Odoo. Je retourne dans la facture brouillon. La référence du paiement, c'est-à-dire la communication qui va être proposée sur la facture pour être utilisée par le client au moment du paiement. Par défaut, Odoo vous donne une communication standard qui sera en lien avec le numéro qui se trouve ici dans votre URL. On le vérifiera dans quelques instants. Mais si vous voulez par exemple une communication qui reprend le numéro de référence du client, à ce moment-là, il faut aller dans Configuration, Journaux, Facture client, Référence de paiement, type de référence, ici par défaut basé sur la facture, mais ça peut être également basé sur le client, ce que je viens de vous expliquer. Je retourne dans ma facture, Autre information, un code QR de paiement mais qui a déjà été sélectionné dans les paramètres puisque vous avez la possibilité de cocher l'option code QR, une date de livraison et à droite, on retrouve entre autres la position fiscale qui est par défaut proposée par Odoo en B2B, c'est-à-dire pour une opération entre entreprises, indiquer le mode de paiement, c'est-à-dire par défaut Odoo propose un paiement manuel mais vous pourriez ici choisir d'autres modes de paiement et également la publication automatique qui peut être intéressante à partir du moment où des factures se répètent pour un même contenu et donc à ce moment-là vous pouvez ici déterminer la fréquence. Odoo créera dès lors une facture brouillon en fonction de cette périodicité et il suffira ensuite de la valider. Et enfin, si vous cochez vérifier, ça veut dire que vous êtes sûr du contenu de la facture, puisque si ça n'est pas coché, cela signifie que l'utilisateur n'était pas sûr de toutes les informations relatives au moment de la création de l'écriture comptable et qu'elle doit être vérifiée à nouveau. Ce n'est pas nécessairement une option qu'on va tout le temps cocher, même si on est sûr de ce qu'on a fait. Je retourne sur les lignes de facture. Je vais maintenant confirmer cette facture qui va passer du mode brouillon au mode comptabilisé. Nous pouvons en avoir déjà un aperçu, c'est-à-dire qu'on retrouve toutes les coordonnées de la fiche contact avec les lignes de facture que nous avons complétées ainsi que la communication de paiement avec le numéro 3 comme je vous l'ai précisé il y a quelques instants, le compte qui a été mentionné dans le journal de banque et le code QR pour faciliter le paiement par mobile. Par contre, petite précision, le terme utilisé pour l'instant est pro forma et le restera tant que cette facture n'aura pas été envoyée au client, puisque pour l'instant il n'y a pas de demande de paiement ni de preuve de transaction. C'est ce que nous allons vérifier dans quelques instants. Je retourne au mode édition et je vais maintenant envoyer cette facture. Nous avions précisé par email dans la configuration de la fiche contact. Petite précision également, au plus vous donnerez d'informations dans la fiche contact, au plus vous allez gagner du temps dans l'encodage de cette facture. Et nous avons en fichier joint le PDF de la facture ainsi que son format pour la facture électronique. Il me reste maintenant
à cliquer sur le bouton « Envoyer ». Je retourne dans le tableau de bord du module facturation. Je vois maintenant que j'ai 2 factures non payées puisque j'en avais déjà une dans ma base de données. Et nous pouvons constater que ces factures ont pour l'instant le statut non payé, c'est-à-dire qu'elles sont en attente d'un paiement que vous pourrez réconcilier via le journal de banque. Pour encoder une nouvelle facture sur ce client, petite astuce, vous pouvez utiliser l'engrenage qui se trouve ici en haut à gauche, dupliquer la facture, modifier celle-ci et ainsi gagner du temps pour le prochain encodage. Et voilà, vous êtes prêt à encoder vos factures de vente. Si vous souhaitez aller plus loin et faire de votre comptabilité un véritable levier de croissance, faites appel à DoFinance avec leur expertise en multijuridiction et migration sur Odoo. Vous êtes entre de bonnes mains. À bientôt pour la prochaine vidéo.